Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Jalouse, écrit par Guam Tawa, illustré par Didier Jean et Zad et publié par les éditions Utopiques. Quand mon frère marche à petits pas, je marche à grands pas pour arriver avant lui. Quand mon frère chante à mi-voix, je chante à tue-tête pour qu'on n'entende que moi. Quand mon frère bâtit un grand château de sable, je bâtis un château encore plus grand. Quand nous faisons la vaisselle, je lave plus d'assiettes que lui pour être la préférée. Quand mon frère danse lentement, je danse en tourbillonnant pour qu'on ne voie que moi. Quand mon frère est gentil, je suis encore plus gentille pour recevoir plus de câlins. Quand nous grimpons à un arbre, je m'installe sur la branche au-dessus de la sienne. Quand mon frère fait semblant de dormir, je fais semblant de ronfler. Quand mon frère dit un mot, j'en dis deux pour avoir le dernier mot. Quand nous partageons quelque chose, je me taille la part du lion. Quand mon frère me donne une petite tape, je lui donne une méchante claque. Mais quand quelqu'un s'attaque à mon frère, je rugis et le défends, comme on défend ce qu'on a de plus cher. Léonie s'ennuie, écrit par Céline Monchou, illustré par Zad et publié par les éditions Utopiques. Maman éteint la télé. « Oh non !» s'écrie Léonie. « Je veux m'ennuyer !» Maman lui fait un clin d'œil. « Je suis sûre que tu vas réussir à t'occuper. » Léonie va trouver papa dans la cuisine. Elle se plaint. « Je m'ennuie !» Papa lui montre le sucre et les œufs. « Tu veux m'aider à faire ce gâteau ?»« Non !» répond Léonie. Léonie rejoint mamie dans le salon. Elle pleurniche. « Je m'ennuie !» Mamie attrape un livre coloré. « Veux-tu que je te lise cette histoire ?»« Non !» répond Léonie. Léonie sort de la maison. Papy est dans le jardin. Elle crie « Je m'ennuie !» Papy montre son potager. « Veux-tu m'aider à arroser les fraisiers ?»« Non !» répond Léonie. Léonie serre ses petits poings et tape du pied. « Je m'ennuie ! Je m'ennuie ! Je m'ennuie !» Léonie se laisse tomber dans l'herbe. Elle ne sait pas quoi faire de tout cet ennui. Si seulement j'étais une sauterelle, c'est sûr, les sauterelles ne s'ennuient jamais, se dit Léonie. Parce que moi, comme j'ai rien le droit de faire, c'est obligé que je m'ennuie. Personne ne s'ennuie comme moi, pas même ces brindilles, et pas même ce ruisseau. Et ce château, est-ce qu'il s'ennuie? C'est sûr que non. En tout cas, pas autant que moi. À tant s'ennuyer, Léonie finit par se sentir fatiguée. Elle a envie de rentrer à la maison. Ah, te voilà ma chérie. Maman a un sourire amusé. Ça se voit que tu t'es vraiment ennuyée aujourd'hui, Léonie. Parcours santé de Didier Jean et Zad, publié par les éditions Utopiques.
Bonjour, je suis votre nouveau professeur de gymnastique. Pour commencer, on va courir un peu. Allez, hop! 1, 2, 1, 2. Et n'oubliez pas de respirer. Maintenant, on fait des galipettes. Accroupi, on pose son menton sur la poitrine et on roule en avant. Je n'ai pas dit en arrière. Ensuite, montez sur la poutre et marchez les bras tendus. Pour garder l'équilibre, restez calme. Inspirez, expirez et regardez bien devant vous. Enchaînons avec du saut en longueur. En prenant son élan, on retombe le plus loin possible. J'ai dit le plus loin possible. Maintenant, on tend les bras pour rattraper une branche. Puis, on lève les jambes bien haut. Bravo, vous êtes des champions. Mettez-vous par deux et lancez-vous le ballon. Attention, il faut bien viser. Pour finir, les bras à l'horizontale. On plie les genoux. 1, 2, on descend. 3, 4, on remonte. Tous en même temps, s'il vous plaît. La leçon est terminée. Allez, on se retrouve tous la semaine prochaine pour un nouveau parcours santé. Alexandre a trop grandi. Écrit et illustré par Karine Le Chevalier, mise en couleur et trait noir par Didier Jean Ezade et publié par les éditions Utopiques. C'est arrivé le jour où Madame Chat est venue à la maison avec son nouveau bébé. Alexandre jouait tranquillement quand Maman Lapin a dit « Oh, vous avez de la chance, Madame Chat. Oh, il est tellement mignon, ce bébé. Oh, si seulement il pouvait rester tout petit. » Alexandre est triste. Il pense que sa maman le trouve trop grand et qu'elle préférerait avoir un petit bébé. S'il était un bébé, Maman Lapin pourrait lui donner le biberon. Mais Alexandre a trop grandi. S'il était un bébé, Maman Lapin pourrait le promener en poussette. Mais Alexandre a trop grandi. S'il était un bébé, Maman Lapin pourrait lui donner le bain. Mais Alexandre a trop grandi. S'il était un bébé, Maman Lapin pourrait lui changer ses couches. Mais Alexandre a vraiment trop grandi. Puisque Maman Lapin préférerait avoir un petit bébé, Alexandre va prendre ses affaires et laisser la place. C'est décidé. Quand Maman Lapin le voit passer, elle demande « Mais qu'est-ce que tu fais, mon bébé ?» Alexandre se met à pleurer. Tu as dit que tu préférais que le bébé reste tout petit. Moi, je suis grand maintenant. Alors, il faut que je m'en aille pour que tu puisses avoir un nouveau bébé comme Madame Chat. Viens là, mon lapin. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. J'aimais bien quand tu étais bébé. Mais je suis vraiment heureuse que tu sois grand maintenant. Comme tu as grandi, toi et moi, on peut manger ensemble à table en discutant un peu. On peut faire la course en trottinette dans le parc. Tu peux prendre ta douche tout seul et tu ne gaspilles plus d'eau pour le bain.
Et puis, je suis très fière de toi, parce que maintenant tu sais aller aux toilettes comme un grand. Alors surtout, ne t'en fais pas mon petit lapin. Tu peux grandir autant que tu veux. Tu resteras toujours mon bébé. Même quand tu seras vraiment un grand. Chacun mon tour. Écrit et illustré par Didier Jean et Zad. Publié par les éditions Utopiques. Dans la cour de mon école, il n'y a qu'un vélo. Pour être le premier à pédaler, il faut courir très vite. Ou attendre son tour. Et ça, c'est pas rigolo. Alors des fois, je vais pleurer chez la maîtresse. Le problème, c'est que tout le monde va pleurer chez la maîtresse. Enfin, c'est mon tour. Je pédale si vite que ça fait du vent dans mes cheveux. Malheureusement, le vent, ça ne dure pas longtemps. C'est déjà le tour de Louis. Pas question de lui donner mon vélo. Je fais mes yeux de monstre et des grimaces. Pas belles du tout. Mais la maîtresse, elle n'a pas peur des monstres. Je dois rapporter le vélo. Tout de suite. Pour la peine, je jette le vélo par terre en criant des mots méchants. Louis ne ramasse pas le vélo. Il me regarde sans dire un mot. Je ne me sens pas bien. Je regarde mes mains. Et soudain, mes mains ont une idée. Elles tremblent, elles s'agitent, elles s'envolent. On dirait les ailes d'un papillon. Un papillon qui se pose doucement sur l'épaule de Louis. Je te demande pardon. La petite mangouste recherche une grenouille. Écrit et illustré par Samida Gunjal et publié par Pratham Books. La petite mangouste en a marre de manger des figues. Elle part chasser une grenouille. Mais à quoi ressemble une grenouille ? Es-tu une grenouille ? Non, je suis un héron. Une grenouille à 4 pattes. Tu as 4 pattes. Es-tu une grenouille ? Oh ! Une grenouille a de grands yeux ! Tes yeux sont aussi grands que la pleine lune. Je suis sûre que tu es une grenouille. Non, je suis un hibou. Une grenouille et de couleur verte. Ah, tu es de couleur verte. Tu dois être une grenouille. Non, je suis une sauterelle. Une grenouille a des taches. Tu as des taches. Es-tu une grenouille ? J'ai des taches. Mais vois-tu 4 pattes ? 4 pattes, 2 grands yeux, couleur verte, taches noires. Es-tu une grenouille ? Ai-je raison ? Oui, tu as raison. Je suis une grenouille et je peux sauter aussi. Comme ça. Oh,
devoir encore manger des figues aujourd'hui. Sushi, écrit et illustré par Thierry Chapeau et publié par les éditions Calicéphale. Sushi, le petit poisson jaune tourne en rond. Tu fais des bulles ? Demande l'étoile de mer. Et si tu allais chercher le caillou magique, celui qui chasse l'ennui ? Sushi frétille. Un caillou magique ? J'y vais ! La bonne étoile le salue d'un de ses 5 bras. Sous le regard curieux et amusé des hippocampes, Sushi part à l'aventure. Là, sur le sable, un caillou bizarre. Sushi se précipite. Non, c'est le tentacule de la pieuvre. Le petit poisson jaune, surpris, salue le céphalopode et poursuit sa quête. Là, au milieu des galets, oui, j'en suis sûre, c'est lui. J'étais bien nue, se moque le bébé tortue. Que fais-tu dans les galets ? Gronde sa maman. Je t'interdis de jouer ici. C'est le repère de féroces poissons. Sushi, inquiet, s'éloigne. Tous les sens en éveil. Lentement, un barracuda s'approche. Il chasse. Comme les autres petits poissons, Sushi s'est caché. Le carnassier passe, repasse et s'en va. Sushi, d'un œil précis et impatient, scrute le sable. Là, ce caillou qui brille, oui, c'est le caillou magique. Sushi s'élance. Ne touche pas à ma pierre précieuse, ordonne Arzel, le cruel pirate. Sushi s'enfuit. Là, c'est sûr, il est là, oui, c'est lui, c'est le bon. Vivement, Sushi s'empare du caillou. Qui est mon sauveur ? Résonne une voix. Qui m'a ôté le grain de sable qui me faisait pleurer ? Merci, petit poisson jaune, chante la baleine bleue. Viens, allons jouer. Depuis ce jour, parfois, vous pouvez voir, au loin dans les vagues, un petit poisson jaune essayer de sauter plus haut que la baleine bleue. Pilouis en vacances de Fanny Joly, illustré par Joël Boucher et publié par Fanny Joly Numérique. Pilouis et la mer. Pilouis part au bord de la mer. Dans sa valise, tout est prêt. Il y a un maillot de bain rayé, 2 bouées à pois, une pour chaque bras, une grande serviette avec un palmier et des sandales pour se protéger contre les crabes et les rochers. Pilouis s'élance dans les vagues. Ça pousse, ça mousse, ça éclabousse. Super! Maman! Papa! Regardez-moi! Mais soudain, Pilouis boit la tasse. Heureusement, la main de papa est là. Ah! Crie Pilouis. Elle est salée, cette mer. Moi, j'aimerais mieux une mer sucrée. Le camion de Pilouis. Pilouis joue sur la plage avec ses cousines Marion et Perrine. Marion a construit un château tout rond, plein de tours et de tunnels. Perrine, elle, a fait un bonhomme en sable avec un drôle de chapeau. Pilouis, lui, ne sait pas quoi faire.
Heureusement, maman a une idée. Elle construit un camion en sable et Pilouis s'assied dedans. « Regarde, mon grand, te voilà dans ton camion. » Pilouis attrape son seau et dit « T'as vu, maman, j'ai un grand volant !» Puis il ajoute « Et quand la mer va monter, vroom vroom, je vais démarrer !» Pilouis et les confettis. Ce soir, c'est la fête du 14 juillet. Il y a de la musique, des lampions et puis le grand feu d'artifice. Pilouis est très excité. Il va se coucher très tard. Le lendemain matin, Pilouis trouve un sac de confettis que son papa a acheté hier soir à la fête. Pilouis ne peut pas se retenir de l'ouvrir. C'est si joli! Et il en met partout. Sur le tapis, sur le fauteuil, dans le lavabo, sur les lits. Maman le voit. Elle est très en colère. « Tu es fou, Pilouis! Mais c'est fini la fête !» Mais Pilouis a déjà trouvé un nouveau jeu. Il ramasse un par un les petits confettis. La bouée de Pilouis. Maman a acheté à Pilouis une belle bouée rouge et jaune avec les palmes assorties. Mais les vacances sont presque finies. C'est bientôt la rentrée et maman veut tout ranger dans une malle pour le prochain été. Pilouis n'est pas d'accord du tout. Maman, je garde ma bouée, je veux l'emporter à l'école. Voyons, Pilouis, personne ne va à l'école avec sa bouée, ce n'est pas la plage. Et si on va à la piscine avec la maîtresse? Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.